Merci de nous rejoindre dans le cadre de notre émission Kingdom Time sur SerenityNews.net. Nous sommes exactement au centre messianique et prophétique Beth Sefer à Libreville. Notre invité n'est autre que le révérend docteur Ricky Mévian, eschatologue, spécialiste des questions d'Israël, du Moyen-Orient et des prophéties pour les nations. Révérend docteur Ricky, dimanche vous avez développé un thème qui nous a interpellés sur votre page Facebook de votre église, la congrégation messianique et prophétique Beth Sefer. Et dans ce thème, vous avez parlé de notre nation à l'orée du 17 août 2020. Vous vous êtes beaucoup exprimé sur ce terme, le Gabon nouveau, ou alors un Gabon nouveau. Alors, la question de savoir quel type de Gabon nouveau doit être enfanté en septembre 2020. Merci, M. Bikalet. Je vais d'abord signaler, avant toute chose, que l'eschatologie est, dans le domaine de la théologie systématique, le pan qui fait allusion aux événements des derniers temps. Parce que eschatos, c'est le mot grec, eschatos veut dire dernier, et logos veut dire discours. Donc, tous les événements qui ont trait à la vie des nations sont traités à travers cette eschatologie, justement. Donc, et par conséquent, notre mission consiste à rendre intelligible, souvent pour le commun des mortels, souvent des éléments, des images, des expressions qui ne sont pas forcément abordables facilement, par même les chrétiens en fait, qui les habitent. C'est un domaine assez vaste et assez serré, je dirais, assez particulier. Et donc, en ce qui nous concerne, en tant qu'eschatologue, j'ai la grâce de travailler sur les prophéties des nations, parce qu'elles sont toujours cycliques. Le vrai combat est d'être capable d'arriver à gérer les cycles des nations. C'est ainsi que, par exemple, on avait pu annoncer l'élection de Donald Trump bien avant que l'élection ait lieu, même si les sondages présentaient Hillary Clinton comme future présidente. C'est ainsi que dans beaucoup de domaines, on a pu annoncer des choses. Et donc, ici, on arrive à la 60e année de notre indépendance. Il faut savoir qu'en hébreu, les chiffres, les lettres de l'alphabet hébraïque ont des significations et ont aussi des valeurs numériques. C'est à travers seulement ces chiffres et ces lettres que l'on peut faire un tableau prophétique des événements. Et donc quand on a 60 en hébreu, ça signifie à la fois le chaos, le désordre. Quand on dit pendant la Bible que la terre était, au commencement de la création de la terre était informe et vide, en fait on dit en hébreu la terre était 60. Le 60 signifie le chaos, la destruction, la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Donc dès qu'on est arrivé à 60, comme c'est notre cas en tant que nation, il faut regarder ce qui va se passer. Or, 60 donc veut dire la fin d'un cycle, c'est-à-dire la fin du chaos, et l'entrée dans une autre séquence de 60 ans, sauf que 60 veut aussi dire non seulement l'enfant, peut aussi dire plutôt la femme. Or, il se trouve que 2020, en tant qu'année 2020, l'année 2020, dans la somme, c'est 20 plus 20, ça fait 40. Et en hébreu, 40 signifie l'accouchement ou l'enfantement. Donc, c'est une année d'enfantement. Or, pour qu'il y ait enfantement, il faut qu'il y ait présence d'une femme. On a eu l'impression, au début de l'année, disant ces choses, qu'on aurait l'enfantement sur le mois dès janvier. Or, dans l'histoire de l'humanité, l'année 2020 est une année particulière, une année blanche, coronavirus. Tout est à l'arrêt. En vérité, on a pensé avoir l'accouchement, l'enfantement dès janvier, mais comme la Bible nous enseigne, Jésus a dit, la nature vous enseigne. En vérité, sur le plan humain, c'est au 40e jour, après la fécondation de l'ovule, que l'embryon se forme. C'est à la 40e semaine de la grossesse que l'accouchement est prévu. D'où Jésus aussi a fait 40 jours de jeûne au désert pour aller enfanter son ministère. Donc, l'année 40, en fait, 2020, une année d'enfantement. C'est pour ça que, sauf qu'on avait oublié que là, chez les hommes, on enfante au 9e mois. Donc, sur le plan du calendrier, c'est le mois de septembre. D'accord. Et, la question de là tout à l'heure, mais je vais d'abord anticiper, que pour qu'il y ait enfantement, il faut qu'il y ait une femme. Et nous ne sommes pas surpris en tant qu'eschatologue de savoir qu'au niveau du Gabon, depuis une semaine, plus ou moins, nous avons pour la première fois de notre histoire une femme Premier ministre. Ça a l'air anodin, c'est politique, sûrement, mais en tant qu'eschatologue, c'est une signification particulière et prophétique. D'accord. Révérend docteur Ricky Mévian, vous avez dit deux choses.
20 plus 20 égale à 40, qui signifie en hébreu l'enfantement. Oui. Mais vous avez aussi dit la vibration prophétique qu'annonce le 17 août 2020, Oui. c'est 60, Oui. le chaos. Oui. Enfantement, chaos. Pour les néophytes qui nous regardent, qu'est-ce que cela peut bien vouloir Cela dire? veut dire tout simplement que la femme va enfanter dans les douleurs. Parce que on n'invente rien. Ce que l'on dit, on le tire des textes bibliques. Dans le cas de la Bible, quand dans le livre de la Genèse, on nous parle du commencement par le chaos, 60, on voit que Dieu crée la femme, il crée la femme à partir du sommeil de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est endormi et il forme la femme. Et c'est à la femme que Dieu parle. Mais sauf que quand la femme a reçu les instructions du Seigneur, il y a un serpent qui est arrivé après. D'accord. Voilà. Et c'est ce serpent qui parle, qui simule la femme, qui va entraîner le chaos, qui va venir par la suite. D'accord. Donc, est-ce à dire alors que là où la femme est, il y a souvent nécessairement l'esprit du serpent qui rôde toujours autour? Ou bien, est-ce que c'est quand la femme a une position élevée de décision qu'à ce moment, le serpent intervient, ou alors c'est en général? Non, en général, non. Normalement, la femme, elle vient, elle est aide-semblable, d'après le texte hébraïque, enfin le texte biblique, je veux dire. Sauf que il y a toujours une analogie entre les événements de la Bible et ce que nous vivons sur le plan concret et pratique. La femme vient pour aider l'homme dans sa gestion de Gan Eden, c'est-à-dire l'Éden, le pays, la terre, comme on dit en hébreu. Sauf qu'à un moment donné, il y a un serpent qui vient. Le serpent vient, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? On est dans un grand débat au niveau du Gabon sur la loi qui concerne l'homosexualité, sa dépénalisation. En fait, tout le débat, tout de quoi dans cette affaire, c'est de se dire, est-ce que nous, les religieux, comme nous disons, la Bible dit, on nous dit, Dieu a-t-il réellement dit? En fait, tout le débat, il est là. Or, pendant qu'on crée cette affaire, on a une femme préministre. Nous nous sommes saisis par, non pas la coïncidence, enfin, si on veut, par la séquence de coïncidence qui fait qu'au même moment, l'enchaînement des événements. Et il y a une femme qui vient pour la première fois. Au niveau du Gabon, ça peut être anodin pour le profane, mais pour les eschatologues, ce n'est pas anodin. Cette femme est là, sauf qu'elle va enfanter dans des douleurs. De la même manière qu'elle va enfanter dans les douleurs, dans la Bible, Dieu a maudit la femme en disant que bon, tu seras du serpent, tu seras maudite. Cette femme, je vous assure, je ne sais tout le bien, tout le meilleur du monde, sauf que je sais d'avance que d'ici le mois de septembre, elle va avoir des problèmes très graves. Au niveau, pas en tant qu'individu, au niveau de la gestion des événements de notre pays, le Gabon. Et qui fait que, d'ailleurs, j'ai appris récemment que cette août 2020 est annulé. Bon, on aurait pu défiler, c'est pas une petite parade de la présidence, mais en tant que manifestation, ça n'aura pas lieu. D'accord. Voilà. Et donc, ça, c'est une séquence importante. Ok. Est-il possible de contrecarrer l'esprit du serpent? Bon, déjà le serpent, il faut dire, dans l'hébreu, le serpent c'est 9. Le chiffre 9 correspond au serpent. Et le serpent c'est le malin. Le malin, c'est la ruse. Le contrecarré, d'ailleurs, déclare, Dieu dit à la femme, quand Dieu maudit le serpent, il dit, la femme t'écrasera ta tête avec son talon. Tu maudis son talon. Et donc, cet esprit est contrecarrable, il suffit de l'exprimer ainsi. Sauf que pour le contrecarrer, il faut être certain qu'on est en accord avec ce que Dieu a dit. Dès l'instant où on se dit, Dieu a-t-il réellement dit, on est en porte-à-faux et portes sont ouvertes. Au niveau du Gabon, on passe du péché à la transgression et de la transgression à l'iniquité. Parce que les gens pensent que le péché c'est le même. Non, il y a des gradations même dans le péché. Le péché, je prends l'exemple tout simple, c'est un homme et une femme qui vont ensemble sur un lit, ils ont pas de fiancés. Nous pensons au niveau chrétien que c'est la fornication, il faut le mariage. Mais l'acte qu'il pose, c'est quand même l'acte dans le format de Dieu. C'est un rapport, un homme et une femme. Sauf qu'ils ont fait avant le temps prévu, c'est un péché. Maintenant, si ayant connaissance de leur faute, ils récidivent, donc là c'est une rébellion à l'autorité de Dieu, là on parle de transgression. Maintenant, quand on parle, quand ils se marient, le péché est quasiment effacé. Mais quand un homme et un homme vont ensemble, on ne parle même plus de péché, on ne parle plus de transgression, on parle d'iniquité. C'est le niveau suprême du péché chez Dieu. Et quand un pays est dans cette dimension, Dieu juge. C'est ce que nous disons en tant qu'homme d'église. Maintenant, ça, c'est dû à quoi? Dieu a-t-il réellement dit?
Et la femme a dit, ok, on peut y aller. C'est ça le problème que cette femme va avoir, c'est la gestion des... Qui s'était arrêté à 42 Qui s'était arrêté, il s'était arrêté à 42 ans, Et et lui, lui qui devait faire encore 8 ans. 50 ans. Il devait faire 8 ans. Il a fait d'abord 7 ans en 2016. Il est présidentiel. On a dit il a perdu, il a été battu par Ping et tout et tout. Moi j'ai dit ceci, que Ping est gagné ou pas. De toute façon, M. Ping, je lui ai dit en face. Il sait de quoi je parle. J'ai dit, monsieur, vous avez gagné l'élection, mais vous avez la mauvaise année. Il restait 1 an. Je ne suis pas prophétique. Monsieur le président Bongo. Donc, bon, il a appris ça comme il a appris. Mais j'ai dit, mais moi, je ne suis pas politicien, moi, je suis eschatologue. Il y a 1 an, donc en 2017, tout s'est arrêté. Et nous étions en Israël, j'avais écrit au chef de l'État en disant à ses conseillers, parmi lesquels une de mes tantes, ma tante, je lui ai dit, va dire au chef de l'État que s'il ne fait pas attention, le trône va le vomir. 1 mois plus tard, le jour où nous étions le 24 septembre 2018, nous étions à Israël. J'ai dit à ma tante, qui était son conseiller, que va dire au président ceci. 1 mois après, 24 octobre 2018, il a fait l'ABC à Riyad. Parce que le trône était en train de vaciller. Donc, pendant qu'il est malade, on a eu à un moment donné, pendant 1 mois, une habilitation qui a permis qu'un G4. Parce que normalement, le président du Sénat, qui est de G4, une femme, ou le VPR à l'époque, M. Manga Moussabou, les deux sont de la province qui devaient normalement prendre la suite. Mais le VPR a eu à un moment donné 1 mois, il a eu une habilitation. Très bien. Qui suppose que c'est comme s'il avait joué un rôle de président pendant 1 mois et demi. Une sorte d'intérim. Une sorte d'intérim. Donc la carte G4 a été comme grillée. D'où j'annonce aujourd'hui que il n'y aura pas d'élection en 2023, c'est trop loin. C'est loin à expliquer comme ça. Mais je crois que le prochain président du Gabon viendra de G5. C'est un homme qui est connu, mais dont personne ne pense aujourd'hui, pour des circonstances particulières. Mais je crois que si, maintenant Dieu est Dieu, parce que l'eschatologue dit des choses, mais la vérité appartient à Dieu. Dieu est capable de faire comme il veut. Mais ce que nous savons, c'est que normalement c'est G5 qui va prendre la relève, avec le vent du nord qui apporte la pluie. Donc, un G5 prend la relève, mais les événements qui vont bouleverser le Gabon viendront du Wellington du G9. Parce que c'est le vent du nord qui apporte la pluie, dans ce contexte de pluie. Voilà ce que je peux dire sur le tableau prophétique du Gabon. Et c'est un homme capable d'aller sur l'autel. Oui, je m'excuse d'avoir oublié cet aspect. Pourquoi? Parce que quand Élie, dans la Bible, quand le roi Akab accuse Élie, Akab c'est le roi, et Élie c'est l'église en gros. Il dit à Élie, c'est toi qui troubles le pays. Le roi, Élie lui dit non, c'est toi, roi Akab, avec tes prophètes de Baal. Et ce qui se passe, c'est que Élie lance un défi aux prophètes de Baal. Il dit écoutez, bâtissez un hôtel et tout, mais versez de l'eau. Quand Élie demande qu'on verse de l'eau sur l'hôtel, ça fait 3 ans et demi qu'il n'y a pas d'eau en Israël. D'où vient cette eau? Exactement, parce qu'il avait fermé le ciel. Il a fermé le ciel, il a décrété qu'il n'y ait plus de pluie. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie en Israël. 3 ans, 6 mois. Alors, d'où vient cette eau qu'on verse sur l'autel, puisqu'il n'y a plus d'eau en Israël depuis 3 ans et demi? Il y avait un mystère, c'est qu'en Israël, quand on faisait les hôtels pour le sacrifice, il y avait plus de réserves d'eau, parce que l'eau qu'on employait pour le sacrifice, ce n'était pas de l'eau de robinet, l'eau de je ne sais pas où, c'était de l'eau qui devait être de l'eau qu'on appelle l'eau vive, donc l'eau de pluie. Donc quand il pleuvait, souvent c'était assez rare, on prenait des réserves d'eau, on regardait sur l'autel. Donc, Akab était présent, tout voir qu'il était, mais pour avoir accès à l'autel, il fallait quelqu'un qui soit du sacerdoce pour monter sur l'autel. C'est-à-dire, comme je suis ici, là, sur l'autel, pour venir ici, il faut être pasteur. Ça n'appartient pas à tout le monde. Donc, tu peux être président, tu n'as pas accès ici. Tu viens ici, Dieu te frappe. C'était ça. Or, sous l'autel, nous avons signifié que le mystère de l'eau sur l'autel est une typologie des richesses du Gabon. On dit que le Gabon est en crise. Le Gabon n'est pas en crise. C'est Dieu qui a fermé le ciel du Gabon. Il y a encore du pétrole sur l'autel, il y a encore du bois sur l'autel, il y a encore de l'uranium sur l'autel. Il faut seulement quelqu'un qui soit capable de régner et de monter sur l'autel pour prendre ces richesses. C'est que Dieu va rouvrir. Ça veut simplement dire, à mon sens, que le fameux G5 qui arrive aura aussi des capacités, soit en étant chrétien, soit en étant un ami de Dieu. Parce que Cyrus, dans la Bible, n'était pas forcément chrétien ou juif, mais il était tellement respectueux de Dieu que Dieu l'a utilisé d'appeler mon Seigneur, mon serviteur. Mais quand même, celui qui viendra au Gabon sera forcément aussi chrétien. Très bien. Docteur Kim Evian, merci d'avoir répondu.